Vous financiez des grèves perlées, vous manipuliez certains ministres du régime Yahi qui étaient à votre solde pour saboter de l'intérieur les projets publics, créant ce qu'on appelait des éléphants blancs. Aujourd'hui, malgré la superpuissance que vous attribuez à Boni Yahi, c'est vous qui traduisez vos humeurs en loi. Devant vous, ces soi-disant députés qui votent sans comprendre ce qu'ils signent n'ont aucun pouvoir. C'est vous qui décidez de ce qu'on doit toucher ou non. Que je comprends bien que politiquement, ils veuillent des modifications dispositifs électoraux, notamment le code. Et ça, vous le savez, que je n'étais pas favorable à une revue encore du code électoral. Je n'étais pas favorable à une assise nationale pour, soi-disant, un consensus national. Le pays va bien, il se porte bien. Nous sommes allés aux élections récemment, en 2022 ou 2023. Et je leur ai dit, mais attention, l'audit de la liste électorale que vous évoquez, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour rebondir sur la contestation. Vous n'avez pas eu gain de cause, à mon niveau, sur votre demande de revue du code électoral, sur l'organisation d'une assise nationale. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu gain de cause là, que vous allez évoquer un sujet d'intérêt. Est-ce que notre liste électorale est bonne? Est-ce qu'elle a besoin d'être améliorée? Que vous allez l'évoquer pour rebondir sur vos contestations. Il ne faut pas faire ça. Et je ne veux pas qu'on vous utilise pour ça. Je ne veux pas qu'on vous utilise pour ça. Personne ne devra vous utiliser pour ça. Monsieur le Président, Son Excellence Patrice Talon, je vais être honnête. Je ne suis pas un fan de Boni Yahi. Sous son régime, j'ai vu du laisser-aller, un manque de rigueur et d'autorité. Et comme beaucoup de Béninois, je rêvais d'un président fort, rigoureux, capable de remettre de l'ordre. Raison pour laquelle, je l'avoue, j'ai été heureux de votre arrivée au pouvoir en 2016, quand bien même je n'ai pas voté pour vous au premier tour. Mais quelques années plus tard, j'ai compris que ce qui vous caractérise, ce n'est pas la rigueur. C'est la méchanceté froide. C'est de la vengeance. D'après les données officielles, vous êtes né un 1er mai. Donc, vous êtes du signe taureau. Moi aussi, je suis taureau, né un 11. Moi, j'ai doublé le 1. Et une chose que je sais, c'est qu'un taureau, sans exercice spirituel, sans méditation, surtout avec de l'argent et le pouvoir, comme c'est votre cas, peut facilement devenir un bulldozer qui écrase tout sur son passage. Chers frères et sœurs béninois, je l'ai dit dans une ancienne vidéo, je crois en février cette année, si mes souvenirs sont bons. Et aujourd'hui encore, je le répète. La rupture de M. Patrice Talon a passé 10 ans à concurrencer un gouvernement défunt. Il y a quelques années, Patrice Talon nous disait très important qui a endormi beaucoup d'esprits. Il y a quelques années, Patrice Talon nous disait qu'il est un compétiteur né. Mais le problème, c'est que bon nombre d'entre nous n'ont pas compris ce bout de phrase. Puisque prenant ces mots au sens premier, la seule compétition que le président Patrice Talon a gagnée au Bénin, ce sont les élections de 2016, et ceci n'a pas été possible sans le soutien de Sébastien Adjavon. Mais pour vraiment comprendre le sens profond de ce bout de phrase, il faut regarder à la façon dont le pays a été gouverné depuis 2016. Patrice Talon est resté en compétition avec le régime qui l'a précédé. Il est resté en compétition avec le régime de celui qui l'a poussé en exil. Beaucoup sont étonnés qu'à chaque fois qu'ils entament un débat avec les partisans de la rupture, il y a un argument qui revient souvent. Entre griffes, Patrice Talon serait le meilleur président que le Bénin aurait connu depuis les années 1960. Et lorsque vous leur demandez de vous faire un bilan de ces réalisations, du bas de l'échelle jusqu'au sommet de la pyramide, ils ne font que comparer leur gouvernance à celle de Boni Yahi. C'est justement parce que leur chef ne s'est pas porté candidat à l'élection présidentielle de 2016 parce qu'il était préoccupé par la situation des Béninois. Non, alors pas du tout. Patrice Talon s'est porté candidat pour l'élection présidentielle de 2016 pour 2 raisons. La première, il fallait qu'il répare les préjudices à lui causés par Boni Yahi et restaurer ces entreprises qui ont subi des dommages à cause de sa guerre avec ce dernier. La preuve, une fois arrivé à la Marina, les premiers milliards qui ont été décaissés sont allés où? N'est-ce pas dans le coton? La deuxième raison, c'est simplement pour montrer au peuple béninois
que Boni Yahi, qu'ils adulaient à cause des routes et des échangeurs construits ça et là, n'a rien fait et que lui, Patrice Talon, en 5 ans, pouvait faire le job. Donc, les projets de prestige qu'il a réalisés depuis qu'il est là l'ont été dans le but de dénigrer Yahi, de montrer qu'il est mieux que Yahi. Donc, ces marchés, ces routes et autres construits ne l'ont pas été par amour pour les Béninois. Détrompez-vous. C'est pourquoi ne vous attendez pas du social de sa part. Il n'y en aura jamais, puisque le social n'est pas une réalisation physique qu'il peut mesurer aux réalisations de Boni Yahi.